Mais est-ce que si claque comme ça sur toi, quelqu'un dans le rempli de la présence de la parole de Dieu? D'accord. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant? Il claque son doigt, vous avez dit, quelqu'un demande la connaissance de la parole de Dieu. Il va trouver quelqu'un. Tu peux tout avoir sur la terre. Mais la connaissance des préceptes de Dieu qu'on appelle la parole de Dieu, tu ne peux pas la trouver avec quelqu'un d'autre, à part le Saint-Esprit, à part l'Éternel, à part Jésus-Christ de Nazareth. Et elle est la clé. Elle est si importante. Le roi David, il partait en guerre. Il ne revenait pas avec les blessures. Il était victorieux dans ses combats. Amen. Il a eu une femme qu'il voulait. Il a eu l'or qu'il voulait. Il a eu l'argent qu'il voulait. Il a eu le bonheur qu'il voulait. Il a eu les enfants qu'il voulait. Ses projets étaient tout là. Mais pourquoi il demande la connaissance de la parole de Dieu, les préceptes de Dieu? Qu'est-ce qu'il lui fallait faire? C'est pour qu'il n'ira pas le ciel. C'est pour qu'il y ait une relation qui soit bonne avec Dieu, bonne avec les autres. Pour son cas spécifique, c'était ça. Vous m'avez, sans la bonne relation avec Dieu, sans la bonne relation avec tes prochains, tu ne peux pas rentrer au ciel. Quand tu y arrives à la connaissance des préceptes de Dieu, tu es éclairé. C'est le même roi David qui dit que ta parole est une lampe sur mon sentier. Elle éclaire mon bien. C'est-à-dire que le chemin est obscurci. C'est la parole qui éclaire. Quand la parole vient, l'obscurité disparaît. Les ténèbres disparaissent. Les démons disparaissent. C'est ce que cela veut dire, non? Alléluia. Lorsque vous avez la connaissance de la parole de Dieu, Dieu éclaire votre intelligence. L'intelligence qui était obscurcie devient plus libre. Sur le champ, les ténèbres disparaissent. Dieu dit maintenant, dans cette gloire qu'il envoie dans votre intelligence, voici ce qu'il faut faire pour maintenir cette gloire. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Il t'éclaire dessus, il te donne des instructions, il t'éclaire dessus, il te donne des instructions. Quand tu commences à mettre en pratique ces instructions, ce que tu voudrais qu'il te donne, là, il te le donne. Ce que tu recherchais avec lui là, il te le donne. C'est pourquoi je vais te faire comprendre quelque chose. Quand Dieu te fait éclairer sur la parole de Dieu, c'est qu'il t'a donné sa volonté pour ta propre vie que tu vas suivre. Sa volonté là, c'est que tu fais ce qu'il t'a fait comprendre. C'est ça qu'il te faut. Pour que tu rentres en possession de ce que tu recherches avec lui. Pour que ta vie soit bonne, pleine de bonheur. Voilà, c'est ce qu'il te faut. Tu comprends? Et c'est ça la volonté de Dieu pour nous. On crie à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci. Et Dieu n'exauce pas souvent les prières. Ça tarde. Tu sais pourquoi? Parce que cette volonté qui t'éclaire dessus, toujours là, tu ne marches pas selon ça. Tu ne peux pas t'exaucer. Tu veux comprendre cela? Tu veux bien comprendre cela? Prends Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Et lisez-nous. Jean chapitre 9, le verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est la dernière phrase qui m'importe dans tout ça. Tu pries, tu n'es pas exaucé. Est-ce que tu es exaucé? Depuis ce que tu recherches, tu as reçu. Ce que tu tiens en cœur même, tu as reçu. Tu es convaincu qu'il a reçu. Hein? Si tu honorais Dieu, que tu fais sa volonté, il t'avait exaucé depuis longtemps. C'est ça que la vérité.
sais pas comment vous comprenez les choses. Il dit, nous savons tous que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais celui, donc de manière individuelle, de manière particulière, celui veut dire une personne, à chaque personne. Ce n'est pas nous tous. Mais de manière personnelle. C'est que tu rejettes depuis Dieu dans le secret là. Il t'a donné. Non, réponds-moi, il t'a donné. C'est que tu veux que Dieu te donne là. Il t'a donné. Soyons clairs. Il t'a donné. Celui qui m'honore et qui fait ma volonté, c'est celui-là que j'exauce. Ça veut dire que tu ne l'honores pas. Ça veut dire que tu ne fais pas sa volonté. Donc, ce que tu recherches avec lui là, il ne peut pas te donner. Dieu est comme ça. Ça veut dire que tu as un problème encore sur lui avec lui. Ne nous blaguons pas, on est dans la vérité. Il faut qu'on soit dans la vérité. Tu comprends? Le jeûne n'est pas encore fini, il y a encore des jours. Ressaisis-toi. Tu adresses des prières à Dieu pour être exaucé. On prie, on jeûne, c'est pour qu'on soit exaucé. N'est-ce pas? On prie, on jeûne, c'est pour qu'on soit exaucé. C'est pas pour qu'on quitte là sans exaucement de prière. Qui convient à moi? Oui. Qui est d'accord avec moi? Et quand on cherche on prie là, c'est pour être exaucé. Réveillez tous ceux qui dorment. C'est pas normal que tu sois dans la prière de Dieu et que tes paroles qui sont très utiles pour toi soient dites et que tu dormes. C'est pas normal. C'est un esprit qui fait ça. Il ne faut pas que tu reçois ce qui est bon pour toi. Amen. Amen. Pour ne pas que tu reçois ce qui est bon pour toi là, il te fait dormir. Ou même les gens sont là, pendant qu'ils ne dorment pas, pendant qu'on prêche, leur idée va ailleurs. Leur concentration, leur pensée se trouve ailleurs. Il est là mais il n'est pas là. En train de réfléchir ici, comment il va manger, comment il va faire son marché, comment il va se retrouver avec ses camarades. On appelle ça l'esprit qui pavane les gens dans la présence de Dieu. Il est autre, il est quelque part d'autre. Il est physiquement là, mais sa pensée, sa concentration, son intelligence est détenue captive par un esprit qui le pavane quelque part. Il n'est plus disposé à ce que vous dites maintenant, ou ce que Dieu dit maintenant. Donc sa vraie personnalité même n'est pas là. N'est pas là. Il y a un problème à son niveau. C'est pas ça? Alors, la question qu'on se pose, lui-même doit se poser la question, pourquoi je suis assis ici? Est-ce que la personne déjà s'est dit? Le fait que je sois ici n'est pas important. Il dirait là où mes pensées sont. Là où ma concentration est. Ça veut dire qu'il y a un problème sur lui. J'ai un problème sur lui. C'est pas normal. Et ce sont les esprits qui te manipulent. Pourquoi est-ce que tu es ici? Pourquoi est-ce que tu es là? Hein? Ça veut dire que c'est pas normal. Tu as un problème sérieux, spirituel. Ah oui? Alléluia! Et tous ces détails-là, on joue avec cette peur de l'ingrédient, on cherche le ciel. Tu vas rentrer au ciel là comment? Tu veux rentrer au ciel là comme ça? Tu es loin du ciel. Il ne faut pas te blaguer. Si la campagne sonne, grande utilisation, vont couper tes oreilles, couper ton nez. Vont mettre tchoki dans tes yeux. Il faut penser à ça. On a déjà fait ces enseignements sur un an ici. Tu as bien compris. Et tu joues avec ta vie spirituelle. Hein? Tu joues avec ta vie spirituelle. Dans ça, trompette là, ça peut sonner d'un moment à l'autre. Ça peut sonner maintenant. Comment quelqu'un dans la présence de Dieu et que Dieu dit des bonnes choses comme ça?
Et lui, il dort. Et ses pensées sont quelque part. Ses idées sont quelque part. La personne a un problème. Je ne dis pas des personnes qui n'ont pas dormi la nuit. Amen. Il peut arriver que les personnes ont eu des problèmes de nuit, des somnies, ou ont prié la nuit, c'est compréhensible. Ou ont eu des activités qui sont très épuisantes, c'est compréhensible. Une femme nourrice, une femme enceinte, une femme nourrice que le bébé a fatigué, la nuit a pété jusqu'au petit matin, c'est compréhensible. Une femme qui est enceinte, souvent dort. Il y a des grossesses sur des caprices de ce genre, c'est compréhensible. Mais tu n'es ni enceinte, tu n'es ni nourrice. Tu n'as ni fait quelque chose qui est épuisant la nuit, même quoi que ce soit la nuit. Et tu es là, tu dors. Toi-même pose la question, pourquoi tu es assis là? Hein? Ou bien tu es là, tu ne dors pas, mais tes idées sont ailleurs. C'est normal? Non, entre nous, c'est normal. Hein? Tes pensées sont ailleurs, manipulées par les démons. C'est-à-dire que tu as un problème. Tu as un problème. Ta personnalité n'est pas là. C'est ta personnalité là qui est là-bas. Si quelqu'un pourrait sauter sur lui. Ce qu'il dit là, c'est dans la vie de certaines personnes. Souvent ici, les prix Dieu nous les montre. Et c'est pourquoi, pour que ces personnes soient libérées, il faut qu'elles acceptent de vivre selon la parole de Dieu, d'accepter certaines vérités les concernant, de les avouer. Voilà pourquoi ici, j'ai aimé maman. Je vais rappeler son nom là, son nom là. Maman Bijou, Kofi Bijou. Et il y a une maman qui est blessée. Elle dit, est-ce que moi, elle n'a pas d'accord? Elle dit, je n'ai pas vu ma Bijou. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens au Gabon, elle a été beaucoup attaquée. Il y a une maman qui dit, je n'ai plus les nouvelles de ma Bijou. Il dit qu'elle dit, maman Bijou Kofi. Amen. Je l'ai aimée parce qu'elle est sincère. Depuis le Gabon qu'elle a accepté justice, qu'elle a connu la chaîne et qu'elle a connu la vérité sur la chaîne là. Elle dit, elle est prête pour le ciel. Et quand on devait conduire le diable ici, souvent c'était dans le mois des gens de prière. On dit, on va unir Satan. On est en train d'écouter un témoignage de Yemi Bankol, 23 heures en enfer. Et il y avait une personne qui avait déjà fait 100 ans en enfer. 100 ans, un siècle, qui plaidait auprès de Jésus. La Bible dit, ma souffrance n'est pas trop, 100 ans quand même. Mais Jésus, aie pitié de moi. Une autre personne qui était sorcière, un enfant qui était sorcier, une femme prostituée, une sorcière qui changeait de choses, de visage. Elle prend le visage d'enfant, le visage de jeunes gens, le visage de vieilles personnes, elle changeait de visage. Et le ciel s'éclairait. Une prostituée qui souffrait terriblement, une débauchée qui souffrait terriblement, et toutes ces choses, toutes ces personnes disaient ce qu'ils avaient fait. Pourquoi ils étaient là-bas? Ce jour-là, nous tous on était touchés. Tout le monde. Et on disait, Dieu avait dit, on y sont Satan publiquement. La première personne à lever son doigt pour parler, c'est cette dame, depuis le d'avant. Elle dit moi. Et elle a exposé sa vie dans l'église. Sa vie la plus intime. Depuis qu'elle était enfant, jusqu'à la remontée à l'âge. C'est sur la chaîne. Vous pouvez comprendre qu'une femme qui avait l'âge, depuis jusqu'à 40 ans et quelques autres, il tend vers une personne de l'âge qui passait 40 ans, qui part jusqu'à fatiguer, la dame peut pisser au lit. Quand elle pisse au lit, et que le matin tout est mouillé, et pour cela, elle prend les enfants pour les dormir avec elle. Pour que si elle pisse, elle ne dit pas que c'est elle. Ce sont les enfants. Pour couvrir cela, ils ont prié pour elle partout.
Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ici, avant qu'elle vienne ici, à distance, que les démons de Bibi sont partis dans Jésus. Il n'y a pas eu de médicament. Aujourd'hui, on dit qu'il faut prendre un tisane, il faut prendre un médicament pour que les démons de Bibi, démons ne pas à la prière au nom de Jésus. Je ne l'ai pas imposé la main. D'ici le Gabon, ça fait combien de kilomètres? Vous connaissez? La puissance de Dieu est descendue là-bas. Pipi ou démons sont partis. Vous comprenez? Et on dit qu'il n'y a pas de délivrance ici. Et un mordu là ici, permettez-moi de me dire ça. Il était ici un mordu. Il dit que non, celui qui fait délivrance ici. C'est lui qui fait délivrance ici. Alors que lui-même, il rend témoignage ici qu'il était dans la mer là-bas, emprisonné par la reine de la côte. Il était en train de dormir, et puis on priait, et vraiment il a été délivré. Et comment tu fais délivrance ici? Quelqu'un qui est emprisonné, un prisonnier peut délivrer des prisonniers. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Faites attention. Alléluia. Regardez. On prie. 12h, 14h. C'était la reine. Chaud. Je crois que c'était dans les moments de jeûne et prière de Jésus. Amen. Et cette dame-là, elle est encore au Gabon là-bas. Et une puissante fonction du sang supérieur. Je ne sais pas comment ce jour-là s'est passé. Ces deux bras-là lui faisaient très mal. Très mal. Tellement que la décharge de l'onction était dans ses bras. Ces deux bras lui faisaient tellement mal. Et elle sort de sa chambre. Il y a une maîtresse, une institutrice est venue donner des cours aux enfants. Et Dieu la pousse. Il dit viens, madame, viens. Elle prend sa main qui est chargée. Elle met sa main là. Et elle répète les mêmes prières qui sont en train d'être dites. C'est pas ça? C'est pas qu'elle formule les prières. Les prières de la proclamation qu'on est en train de faire pendant que je suis ici. Elle répète ses prières lyriques à caractère prophétique. Elle répète. Jusqu'à ce qu'elle soit déchargée et soulagée et elle quitte la phase. Elle continue, elle rentre dans sa chambre, elle continue de prier. La femme s'en va. La femme vient témoigner après pour dire il y avait un serpent qui était dans son ventre qui est sorti au nom de Jésus. Qu'elle avait mal. Et nous avons voulu attendre la femme de vive voix. Elle a fait un audio. Elle nous a envoyé. Tout ça, c'est sur la chaîne. En direct. Quand l'onction est quelque part, à distance avec kilomètres, l'onction peut descendre pendant qu'il prie ici. L'onction peut descendre sur une personne. Et de cette personne a opéré un miracle extraordinaire. Et ceci s'est passé. Quand vous êtes connecté à une personne ici, ce jour-là, nous étions tous dans la joie ici. C'est une délivrance qui a été opérée. Mais en même temps, une guérison. Parce que la femme, je crois, elle a été opérée 4 fois. Viens, maman. Viens d'ici là. C'est pas. Moi, je ne vais pas pratiquer quelque chose. Viens. Attendez, je dis, maman, c'est toi. Viens. Attendez, je dis, maman, c'est toi. Quel lui dit de sa propre bouche. Explique ça. Comment s'est passé ce jour-là? Oui, qui a été opéré 4 fois, c'est pas sorti. Explique. Comment s'est passé ce jour? Parle fort. Camplez pas. Ati. Non, Ati.
Alléluia. Amen. Donc, ce jour-là, c'était un miracle que le Seigneur a fait dans la vie de cette femme. C'était à midi. Donc, on priait comme le Seigneur. Depuis que j'ai connu la chaîne, le Seigneur m'a envoyé sur cette chaîne-là. En tout cas, je ne manque pas un jour sans aller sur la chaîne, sans être en direct avec lui. Donc, c'est comme ça que quand il est arrivé, il était en direct, on proclamait. Donc, la femme, elle est institutrice. Elle est venue faire l'école avec 2 enfants. Et ils étaient à la table. Donc, moi, j'étais à la chambre, je me suis enfermée. C'est comme ça qu'on programmait. Et puis, il y a une notion qui est descendue dans ma main. Et puis, c'était lourd. Ma main était lourde. Très lourd. Donc, j'ai commencé à pleurer. Je voulais baisser, mais je ne pouvais pas. Donc, c'était resté en haut. Donc, je pleurais tellement que c'était puissant. Je pleurais même. Et la voix est venue, une voix vraiment très douce, qui est venue au bout de mon oreille droite. Une voix audible lui a parlé au niveau de son oreille. Dieu lui a parlé audiblement. Il m'a dit, tu vois la femme qui est assise en train de faire étudier tes enfants, va poser ta main sur son bas-ventre. Donc c'est ça que je suis parti, j'ai ouvert la porte, donc mais j'ai tellement que ma main était tellement lourde, je pleurais, je n'arrivais pas à supporter. Donc j'ai pris l'autre main, j'ai soutenu ça. Donc quand je suis arrivé et j'ai enlevé son habit, arrivé et puis j'ai posé ma main sur son bas-ventre. Donc avec le téléphone dans ma main, donc je programmais quand papa programmait, c'est la même prière qu'il fait ici là que je faisais ça. Pendant que je proclamais, elle aussi a proclamé. De la femme. Donc quand on programmait jusqu'à, j'ai duré, on a duré. Maintenant ça arrivait un moment, l'onction est quittée, c'est fini. C'est fini, les douleurs, puisqu'elle ressentait l'air, tout est parti. Et la femme me dit retourne. Retourne dans la chambre, continue la prière. Donc elle est partie, j'ai fermé la porte à clé. Donc elle est partie. Je n'ai plus, elle m'a pas appelé, mais bon, elle a fini d'enseigner, elle est partie. J'étais toujours dans la prière. Donc jusqu'à quand la prière est finie. Donc quand je sors, elle est partie. Oui. Donc j'ai demandé aux enfants, et dit dans la maîtresse est partie. Le lendemain, je suis partie à l'école. La maîtresse m'appelle et dit, maman Bijou, viens, viens te dit quelque chose. J'ai dit non, aujourd'hui je suis pressée, que j'arrive. Elle dit ok. Que moi, elle est venue à la maison là-bas. Donc à midi, je suis partie à l'école. Elle me dit, ah, il y a quelque chose qui s'est passé quand tu as prié pour moi. J'ai dit, bon, j'ai dit ça, c'est pas à l'école, ça va parler. Quand Dieu il fait quelque chose dans ta vie. Voilà, quand Dieu fait quelque chose de mieux dans ta vie pour témoigner son nom, c'est pas à l'école. Donc, allons à la maison. Donc, c'est ça qu'on est parti à la maison. Quand on est arrivé, elle dit, ah, dans le songe, c'est comme je suis parti chez ma soeur. Donc, je suis parti m'asseoir